Transatlantic Entertainment. Joshua! Joshua! Petit, je vais te faire passer un très mauvais quart d'heure. Ça sert à rien de courir. Chut. Ellie ? Je l'entends qui approche. Il est sous comme tous les soirs. Il va encore me tabasser. Sauf si je l'en empêche. Tu viens, oui ou non ? Non, je reste. Je vais pas te laisser avec lui. Tu sais que je suis le seul à pouvoir m'en occuper. Je te laisse, mais tu me rejoins tout de suite. C'est ça. Sois prudent. Pourquoi, papa ? Pourquoi tu en veux à mon frère ? La famille, c'est sacré. Tu sais que je ne te ferai rien. Même pas pour la valise. Ah, c'est toi qui l'as volé.
ainsi que tu veilles sur moi. Ellie, tu avais dit que tu me rejoindrais. Où il est? Faut pas rester ici, tu viens? Il peut me faire ce qu'il veut. Mais je ne veux pas qu'il te fasse du mal. Il faut qu'on reste toujours ensemble, d'accord? Oui, toujours, viens. Ces garçons vous sont confiés en attendant que l'adoption soit définitive. Ils ont beaucoup souffert, alors surtout je vous préviens, il leur faudra du temps pour s'habituer à leur nouveau cadre de vie. En plus, ils n'ont jamais vécu. Je sais que vous êtes au courant et que vous avez le trac, mais écoutez bien ce que je dis parce que c'est la seule façon d'arriver à... Voilà, ils arrivent. Bon, pas de panique, je m'en occupe. Et vous, attention. Tu es très belle. Merci. Et tu es bien trop jeune pour avoir un fils si grand. Je t'en prie. William et Amanda, je vous présente vos garçons. Bonjour, Ellie. Bonjour. Josh. Bienvenue à Chicago. Nous sommes très heureux de vous avoir. C'est arrivé tout d'un coup. Au bout de 10 ans de mariage, maintenant c'est fini, je regrette rien. J'étais partie en week-end avec lui à la campagne et ça s'est terminé. La vérité est dans ce livre, toute la vérité. Alors je peux vous dire que j'en ai gros sur le cœur. En plus, je sais où il habite. Voilà, c'est là. Eh ben oui, c'est chez nous. On y va? Allez, entrez. C'est beau chez vous. C'est plus grand que notre caravane. Vous avez de beaux objets, madame. Et si on allait là-haut, que je vous montre votre chambre? D'accord. Allez-y. Allez, montez. On a des enfants dans la maison. Et ici, c'est notre chambre. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est juste au bout du couloir. Tout ce qu'on vous demande, c'est de frapper avant d'entrer. Oh. Joshua, excuse-moi. Pose ça. Ça vaut une véritable fortune. Vous avez une belle maison, monsieur Porter. Merci, Ellie. Cette maison est aussi la tienne. Donc ne nous appelle plus monsieur et madame Porter, d'accord? Joshua, je t'avais dit de ne pas y toucher. Oh, chérie, ça n'est qu'un morceau de verre, d'accord? On va passer à table. Vous venez? Allez. Voilà une toute nouvelle invention japonaise qu'on a baptisée pizza. Merci, chérie, assieds-toi. Alors, Ellie, Oui. veux-tu que je t'aide à couper ta part? Oh, mais tu plaisantes, Amanda, on ne coupe pas les pizzas. Il suffit d'en prendre une part, de la plier et de l'enfourner. Et la prière? Toutes mes excuses. Tu veux nous dire quelque chose? Nous rendons grâce à celui qui œuvre derrière les sillons, qui protège nos récoltes et envoie les infidèles et les mécréants dans les tourments de l'enfer éternel. Amen. Amen. C'est pas très gai dans le genre.
Alors, un peu de pizza? Venez voir votre nouveau domaine. C'est le jardin d'Éden d'Amanda. C'est elle qui a la main verte. La dame, l'assistante sociale, a dit que vous cultiviez le maïs. Ah oui? Ah non, on n'a pas de maïs. Ah, je sais, oui. C'est parce que je vends du maïs. Je suis négociant en céréales à la bourse. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Non, c'est une ancienne usine désaffectée, mais c'est dangereux. C'est pour ça qu'on a mis une palissade devant le mur. Et je ne veux pas que toi et Joshua alliez jouer derrière. Joshua? Où est ton frère? Elle veut me piquer la balle, mais elle peut pas. Malcolm! Essaie. Attention au panier. Salut, j'ai emménagé à côté. D'où tu sors ces fringues? Ça te branche, toi, la mode pecno? Eh ben, mais toi, ta casquette, pourquoi tu la mets à l'envers? Joshua? Tu rentres, s'il te plaît? Merci. Ça devait être une surprise. Il faut être plus prudent en ville. Quand on ne connaît pas les gens, on ne doit pas leur adresser la parole. William! J'ai simplement ouvert la valise et elle est pleine d'insectes. Quoi? Ouvre, tu verras. Pleine de quoi, chérie? C'est juste un petit souvenir de chez nous. Il est magnifique, ce maïs. Je suis pas à l'aise finalement. Nous ne sommes plus seuls dans la maison maintenant. Oui, mais on finira par s'habituer. Tu crois? Ne t'en fais pas. Ce n'est qu'une question de temps. Et puis d'ailleurs, Ellie est un amour. Et Joshua, bon, il aura probablement besoin de discipline. Quant à toi, ne t'inquiète pas. Bon, tu ne seras pas détendu tant qu'on ne sera pas retourné les voir une dernière fois, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Chut, pas de bruit. J'ai rien dit, moi. Ils ont probablement partagé le même lit toute leur vie. Si on leur fichait la paix maintenant. D'accord. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai déjà fait 2 conneries. C'est vrai, d'abord, il s'est fâché parce que j'ai cassé son truc en verre, et ensuite parce que j'ai parlé à des inconnus. On est ensemble, c'est déjà ça. Oui. Bonne nuit.
Montre ce maïs à celui qui œuvre derrière les sillons ouverts. David, je mérite cette promotion. Il faut bien que je les nourrisse, moi, ces enfants. Et c'est pour ça que tu as décidé de les adopter? Non, sérieusement, qui a conclu l'affaire Agritect? Qui a vendu l'excédent de maïs qui ne trouvait pas acquéreur? C'est moi. Ça mérite un peu de reconnaissance, enfin. William, tu es trop impatient. Et c'est très mauvais dans ce métier. Alors, détends-toi et savoure les joies de la famille. Le marché ne s'en ira pas. Bon, le marché ne s'en ira peut-être pas, mais moi si. Ne l'oublie pas. Je vais y réfléchir. Oui, elles te vont bien. Qu'est-ce que tu en dis? Et ce polo, là? Ah oui, je l'adore sur toi. Tu permets que je coupe l'étiquette? J'arrive. Ça me va? Ellie, tu nous as laissé ta valise. Est-ce que vous n'aimez pas les vêtements que je vous ai achetés? Ne vous vexez pas, mais la modestie de la tenue est essentielle pour mener une vie pieuse. Et puis tous les enfants n'ont pas les moyens de s'offrir de si beaux vêtements. Pourquoi leur faire croire qu'ils sont inférieurs? Entendu? Pardon, vous savez où se trouve le bureau du principal? Oui, bien sûr. Au bout du couloir, sur la gauche, la seconde porte. Merci infiniment. Je vous en prie. C'est par là. Madame Porter. Amanda Porter. Je suis le père Franck, madame oui. principale du collège. Enchanté, mon père. Ce sont vos garçons? C'est ça. Joshua. Non, lui, c'est Ellie. Joshua. J'adore ces tenues. Je vais vous montrer vos classes respectives. Veuillez me suivre. Merci. Vous venez? Bonjour les enfants. Il veut tout refourguer. Bien. Joshua, tu seras ici, salle 101. C'est la mienne d'ailleurs. Quant à Ellie, voyons, la 112. Vous n'allez pas nous séparer? Mais toi et ton frère n'êtes pas du même niveau. Mon père, moi et Ellie, là où on habitait à la campagne... Joshua, je sais que toi et Ellie, vous avez l'habitude de ne jamais être séparés. Pas question! Mon fils, t'as entendu comment elle a gueulé, là? Mon père, je peux vous voir dans le couloir? Bien sûr. Je reviens tout de suite. 2 minutes, vous vous en occupez. Bonjour. Non mais t'as vu leur Salut, beau blanc. T'assieds pas là, toi. Pourquoi? J'ai la trouille que t'essaies de me la sucer. Hé, mais qu'est-ce que t'as dans les oreilles, bouseux? C'est à toi qu'on parle. Il est con, lui. Il est malade. Faut lui la paix. T'as envie de goûter à ça? Oh, Tiloc.
Oh oui, tu es un gros méchant. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Le saigner? Ouais, et je te saignerai après, la pute. Tu la traites pas de pute, c'est ma sœur. Je te casse la gueule si tu traites ma frangine comme ça. Bah vas-y, pourquoi? Frappe-moi. Mais arrête. Mais c'est pas vrai, tu veux te battre? Eh, ne joue pas au con. Ellie, je regrette. Et vous vous retrouverez aux interclasses. Elle passe. Let's go. Vas-y, attaque. Elle attaque. Là. Ah. Ouah, gagné. Pourquoi tu te lèves comme ça? C'est ce qu'on m'a appris à faire. Quand une dame arrive? C'est dingue. C'est vraiment pas de la région. Tu attends ton petit frère? Tu vois, ce que tu as fait ce matin, c'était cool, mais vraiment stupide. Fiche-lui la paix, Attila. C'est lui qui a embêté Ellie. Mais chope là quoi. Allez, passe. Tu joues pas? Hé, mon petit frère! Quoi? Pourquoi tu le laisses pas jouer un peu, le nouveau? Pourquoi foutre? Par gentillesse! Déconne pas, Malcolm, il doit être nul. Ah, il va quand même essayer. T'as vu la tronche? On n'a pas besoin. Alors? La grande forme? Ça va. Eh ben, fais voir. Allez, vas-y, ouais, faut voir. Allez, ouais. Allez, vas-y. Il est doué, l'enfoiré. Allez, Malcolm. Nous, on fait tout un cinoche quand on réussit quelque chose. Prêt? Bam, 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 et bam. Hop, pas trop fort, hein, pas trop fort. Cool ton panier. Ça c'est joué. Magnifique la passe, hein. Génial. Il faut que je m'en aille maintenant. Salut. Oh non, reviens, Tu m'as laissé tomber. T'as joué au basket avec tes amis. Je me suis amusé 5 minutes. Et puis je ne t'ai pas laissé tomber, c'est eux qui nous ont séparés. Dit qu'on resterait toujours ensemble, quoi qu'il arrive. Tu sais bien que c'est vrai. Dans ce cas, alors, ne joue pas avec tes amis. Je t'en prie. La nature se réjouira, et les déserts fleuriront, devant celui qui œuvre derrière les sillons et tous ses enfants. Nous sommes les élus. Nous prospérerons dans les champs, dans les maisons, dans les couloirs des écoles, les cours de récréation, jusqu'à ce que les mécréants perçoivent notre colère, au fur et à mesure que nous les vaincrons en brûlant la terre de l'intérieur. Nous sommes la semence, et c'est maintenant notre tour de croître. Et si les infidèles et les mécréants n'ont pas d'oreilles pour entendre, alors ils brûleront en enfer.
Bénies soient toutes mes moissons à venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Alléluia. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu refuses de Je l'écouter? ne veux pas qu'on se fâche pour un carré de maïs. Est-ce que tu te Je rends veux compte que tu l'écoutes. qu'Ellie... Si tu ne t'en occupes pas, c'est moi qui le ferai. Amanda, cultiver du maïs, c'est son passe-temps. Tu as la tête dure, hein? D'accord. Je m'occuperai de ça demain. Merci. C'est pas vrai. Eh oh! Y a quelqu'un? T'as eu la trouille, hein? Ah oui, j'ai eu la trouille. Tu viens pour la récolte? Non, mais il me semble qu'ils doivent être mûrs. Oui. Tu veux goûter pour voir? Ah ben oui. En plus, ils sentent très bon. Oui. Ellie, enfin, où les as-tu trouvés? C'est mon papa. Que Dieu ait son âme. Qui a inventé cette variété. Je l'ai aidé en le conseillant un peu. Ce ne sont que des échantillons. C'est moi qui les ai ramenés de Gatlin pour voir s'ils pousseraient ici. Eh bien, ils poussent très bien. C'est magnifique. C'est même pas l'époque de plantation. Et puis cette terre est mauvaise. Les épis sont parfaits. Pas de parasites. Ellie, la culture n'a duré que 4 semaines. Est-ce que tu te rends compte combien on pourrait vendre cette variété? Bien, comme mon père disait toujours, on récolte ce que l'on sème. Viens.
ton frère ne vient jamais avec nous? Je reviens, Maria. Pourquoi t'as dit ça, toi? Dis, Ellie, pourquoi tu viens pas avec nous? Et si tu restais avec moi? Au lieu de déjeuner avec ça. Et ça, Ellie, c'est une amie. Ça te ferait beaucoup de bien de trouver une camarade, toi aussi. Ça viendra peut-être. File le coca. Mes enfants, c'est... Aujourd'hui, mon sermon est tiré du chapitre 37 de la Genèse. Une nuit, Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui finirent par le haïr, à tel point qu'ils vendirent leur propre frère à des marchands d'esclaves et annoncèrent à leur père qu'il était mort. En fait, Joseph avait eu une vision de la vérité. Joshua! Cette histoire nous montre... Tu avais raison, pas si fort. Une vision de la vérité Joshua. sont souvent perçues avec défiance par les ignorants et les méchants. J'ai besoin de me faire des amis. Tais-toi. Et ils y portèrent. Est-ce que mon sermon t'ennuie? Oui, mon père. Si tu crois pouvoir faire mieux, veux-tu avoir l'obligeance d'avancer et de nous faire part de tes réflexions? Merci, mon père. Qui était Joseph? Personne en a rien à glander. Moi si. Et vous aussi, d'ailleurs. Car c'était un enfant, tel que nous tous. Un enfant qui avait une grande vision du monde. Car Joseph aimait la terre, qui nous procure de la nourriture, du bois pour nos maisons, des océans où se baigner et de l'air à respirer. Ellie? Mais il a prédit qu'un jour un groupe d'hommes profanerait notre mère, la terre, empoisonnerait la nourriture avec des pesticides, massacrerait les forêts de la planète. Ellie! Noircirait l'air avec la pollution et irait jusqu'à souiller l'eau des sources claires. Et qui était ce groupe? Ses propres frères. Ses frères, adultes. Et Joseph ne voulait pas que ce désastre se produise. Et chacun devrait se révolter. Ça suffit! Ça suffit. Va dans mon bureau tout de suite. Si tu as des excuses à me présenter, tu me trouveras dans ma classe. Vous n'avez pas aimé le sermon? Je ne veux absolument plus t'entendre pour le moment. C'est bien fait pour la soupe.
Tu m'avais pas dit que ton frère était un curé en civil. Oui, il dit que ça lui vient de son père. Tu veux dire de ton père? Non, du sien. Oui, j'aurais dû te le dire, c'est mon frère adoptif. Bonjour, Madame Porter. Ici Samantha Gordon des services sociaux. En consultant de vieux dossiers, j'en ai trouvé un sur Gatlin. Et il y a certains détails qui concernent Ellie. Vous voulez bien me rappeler dès votre retour, s'il vous plaît? Merci. Allô. Il faut payer la facture, ils sont là, mais quand ça tombe en panne, ils pourraient au moins... Oh, merde! Où il est passé? C'est ça que vous cherchiez? Vous venez de composer le numéro d'urgence de la police de Chicago. Oh, merde! Veuillez rester en ligne. Les croyants seront récompensés et les mécréants brûleront en enfer. Bonne journée, les enfants. Oui, au revoir. Au revoir. Travaille bien. À ce soir. Ouais. J'y ai pas droit, moi. Ah, si, bien sûr que si. Bonne journée. Monsieur Porter, votre femme sur la une. Je suis en réunion. Elle dit que c'est important. Dites-lui que je ne suis pas au bureau. Touche cette texture. On croirait de la toile, cette enveloppe. Mais elle n'est pas perméable. Donc, il peut pleuvoir dessus. Ah, quel salopard. Si William ne veut pas s'en occuper, c'est moi qui vais le faire. Les enfants, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Quelques-uns vont passer en classe supérieure. Pas toi, Jenkins. Tu ne passeras jamais. Tu m'auras encore l'année prochaine et sans doute l'année d'après. Ce qui arrive quand on a 3 sur 20 de moyenne annuelle. Où les as-tu trouvés? Oh, je t'en prie, Charles, je ne suis pas dingue. Réfléchis. C'est une variété robuste qui ne craint pas un seul parasite. Qui arrive à maturité en 4 semaines, quel que soit le sol. Ce que tu as dans les mains, c'est une vraie fortune. Pourquoi veux-tu me mettre sur le coup? Un marché si important? Pourquoi je partagerais avec mes employeurs? C'est moi qui suis l'inventeur. Ouais, je sais, mais il y a une question d'éthique qui se pose là. Fais chier l'éthique. Mais je n'en reviens pas, William. Je crois bien que c'est la première fois que je t'entends être grossier. Et je vous rappelle que c'est en ce moment que se joue tout votre avenir.
cherche un investisseur. Il y a plein d'amateurs, tu sais, je peux m'adresser à la concurrence. Tu vas me présenter tes patrons, oui ou non? S'il vous plaît, Oui, Ellie? est-ce que je peux aller boire? Vas-y, oui. Téléphone-moi, William. Merci, Franck. C'est une catastrophe. Venez dîner à la maison. Entendu. ce soir. Merci. C'est l'heure de la moisson. Bonjour. Bonjour, James. Ah. Bonjour, Jonathan. Daniel. Gary. Bonjour. J'ai dit à Monseigneur qu'à mon avis, il fallait entièrement revoir le programme d'histoire si on voulait atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Il a semblé d'accord, mais avec une petite réserve. Du feu de l'enfer éternel. Et ces imposteurs, ces traîtres, ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Excusez-moi, j'ai... Écoute, Josh, je sais qu'il y est parfois un peu bizarre, mais je l'écoute depuis plusieurs semaines et ce qu'il dit n'est pas si bête. Non, Maria, non. Fais attention. Un bon conseil, évite de le voir. Tu sais pas de quoi il est capable. T'es complètement parano, toi. Oh, le prends pas mal, quoi. Regarde ce dessin. Ce dessin, je l'ai trouvé ce matin sous son lit. C'est pas vrai. Dis, je sais que c'est ton frère, mais tu devrais pas en parler à quelqu'un. William dira que c'est moi qui l'ai dessiné. Et tu pourrais le montrer au Père Nolan. Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que... c'est mon frère. Ton frère par adoption. Écoute, Maria. Ellie et moi, on a vécu plein de trucs ensemble, est-ce que tu comprends? On s'est toujours arrangé pour se sentir en confiance l'un avec l'autre. Mais tu te sens en confiance avec Malcolm, non? Si... Et avec moi?
Quoi? Qu'est-ce que t'as? J'ai jamais... En fait, j'ai jamais embrassé une fille. C'est très simple. C'est le premier pas, ça. C'est le deuxième pas. Et alors? Le troisième pas, c'est quoi? Y en a pas. Oh! Malcolm, fais pas l'imbécile. Moi et Maria, on est des camarades, Josh, c'est non, tout. mec, non. C'est ma sœur, tu entends? Non. Écoute, c'est pas dur à comprendre. J'ai aucune envie qu'elle fréquente une famille comme la vôtre, voilà. Je parle surtout pas de ton dingue de petit frère. Ellie? Mais qu'est-ce qu'il a à voir dans toute cette histoire, hein? Je t'en prie, Josh, t'es pas stupide, merde. Regarde ce terrain. Y a personne. D'habitude, c'est plein ici, les cours sont finis. J'ai une petite question à te poser. Tu sais avec qui il se trouve? J'en ai marre, je me barre. Plus on vieillit, plus on est aveugle. Mais nous qui sommes jeunes, nous sommes les gardiens d'une vision de pureté. C'est le don qui nous est fait par celui qui œuvre derrière les sillons, afin que nous accomplissions sa volonté de guérir le monde de la méchanceté. Notre rôle maintenant est de faire une moisson. Tu nous fais chier avec tes moissons. Salut, toi. Je suis pas venu pour écouter ton putain de baratin, alors tu fermes ta gueule de merdeux. Je viens chercher Didi. J'en ai besoin. Oh, mais qu'est-ce que tu vas me faire? Me tuer à coups de serment? Pourquoi pas? Mais de quoi t'as peur, enfoiré? Où tu vas? Je vais te planter mon couteau dans le cul, Douda, Douda. Eh, où t'es, branleur? Eh, tu te montres? T'es avec moi maintenant? Je ne suis pas avec toi. Eh oh! C'est toi qui es là, avec moi. Oh, putain! Toi, je vais te faire la peau! Il m'ouvre la main! Mais dis-lui d'arrêter! Mais dis-lui d'arrêter! Je t'en prie! Au secours! Aide-moi! Aide-moi! Ce serait facile. La question c'est... Est-ce que toi, tu m'aideras? Oui, je t'aiderai! Dis-lui de me lâcher! Il me mange! Dans ce cas, prions. Et je vis un ange descendre du ciel avec la clé du puits de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Et c'est la conclusion de mon sermon sur l'Apocalypse. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question ? Tu me demandes mon avis en tant que père recteur et je réponds à ta question. Ces dernières semaines au collège, on n'a pas surpris d'élèves en train de fumer, il n'y a pas eu de bagarre dans les couloirs, pas de drogue, pas de canif. Moi, en toute franchise, je crois qu'on est enfin sur le bon chemin. Un chemin qui mène à quoi? Ça va dans la bonne direction. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne remarques pas ce qui se passe? Ça va de mieux en mieux. On a menti en disant que c'est Noé qui a sauvé la planète. Parce que s'il n'y avait pas eu ces enfants qui ont fait ces 4 volontés, le monde n'aurait pas pu survivre au déluge. C'est grâce à ces enfants que la race humaine a pu prospérer. Parce que sur l'arche, il y avait aussi les femmes des 3 enfants. Ça marche? D'ailleurs, il faut dire que les enfants Oui, passent écoute, toujours au Josh. dernier plan dans les sociétés modernes, comme dans les... Je te demande pardon. Mais... Ah non, t'en fais pas. Je voulais te dire que tu es toi et que
Tu n'as rien à voir. Et à respecter l'intégrité avec de lui. la planète. Ouais. J'ai encore une question à te poser, c'est juste par curiosité. Ce sont les enfants qui doivent Où sont passés ses parents? aveuglés par le confort. Il a dit qu'ils avaient disparu. Ouais. C'est ça, comme ton père, hein. J'en étais sûr. Ils ressemblent à des mauvaises herbes qu'il faut arracher. Joshua, tu devrais être au lit. C'est pas une heure pour aller... Eh merde. Bonsoir. Bonsoir, Ellie. Tu es encore debout? Tu travailles? Oui, je prépare des notes pour une réunion demain matin. L'oisiveté est mère de tous les vices. Je suis au courant. En plus, ça me permet de ne pas trop penser à Amanda. Et cette réunion demain matin, c'est à propos de mon maïs? Oui, et nous sommes associés. Cette variété pourrait être exportée aux populations du monde entier. Aux enfants aussi? Surtout aux enfants. Toi, il faut que tu dormes. J'y vais, bonne nuit. Bonne nuit. Où sont passés ses parents? Il a dit qu'ils avaient disparu. Ouais. C'est ça, comme ton père, hein. Qu'est-ce que tu as fait à mon père? Parle, tu entends? Qu'est-ce que tu lui as fait? Maintenant, tu ne crains plus rien. Tu finiras par t'habituer. Je suis la seule famille qu'il te reste. Je suis d'accord. Un recommandé pour Amanda Porter. Elle s'est absentée. Vous voulez signer à sa place? Merci. Malcolm! Malcolm, avec toi! Malcolm! Putain, mais c'est quoi ce bordel? Laisse-moi entrer. Tu sais quelle heure il est? J'en ai rien à faire. Il faut que je te voie. Si c'est un mauvais plan, ton histoire, si c'est un mauvais plan, je vais te tuer. C'est un mauvais plan. Habille-toi vite. Dépêche-toi Ça t'habiller. va? Allez, grouille! C'est à toi, Seigneur, que je m'adresse, afin que tu
mettre fin à cet enfer. Oh, ne m'abandonne pas, Seigneur. Écoute, quand j'avais 14 ans, mon père et moi, on est allés à Gatlin. Le coin avait mauvaise réputation, la terre n'était pas chère. Malcolm, réveille-toi, merde, écoute. Et je te disais que la terre n'était pas chère. Mon père voulait en acheter beaucoup pour travailler à ce nouveau maïs. Et c'est pour ça que tu m'as réveillé. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force et la volonté de combattre en ton nom ce diable au visage d'enfant. Il hante mes rêves. Et au collège, je sens sa présence partout où je me trouve. Salut, Franck. « 1964 ? C'est pas possible, ça peut pas être lui. » Évidemment que c'est lui. Je connais chaque détail de son visage. Regarde ces journaux. Les services sociaux ont des dossiers très complets sur leurs orphelins. Tous ces canards de Gatlin parlent de tragédie. Et ces dates, c'est des nuits de pleine lune. Et c'est à la pleine lune qu'on fait les moissons. T'as déjà vu des pleines lunes? Non. Eh bien, regarde le ciel et t'en verras une ce soir. Maintenant, en route, on va voir le Père Nolan. Habille-toi. Mais qui est-ce qui t'envoie? Voyons. C'est évident et vous le savez. Mais pourquoi on va voir le Père Nolan? J'ai surpris une conversation, je crois qu'il peut me comprendre. Vous m'avez reconnu à la seconde où vous m'avez vu. Tout comme ma pauvre mère adoptive. Certaines personnes ont cette capacité. Je ne sais pas pourquoi. Pour te démasquer. C'est ça, Franck. Essayez pour voir. Je regrette. Oh, qui es-tu? Maintenant, prions. Priez-moi, Franck. Non! Franck, priez-moi. À votre aise. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'en tireras pas comme ça! Dieu ne te laissera pas faire! Mon père? Il est pas là. On essaie la chapelle. Cher Franck, merci beaucoup. Merci d'avoir vécu assez longtemps pour voir toute votre œuvre anéantie. Vos élèves se retourner contre vous. Je te ferai... Quoi, Franck? Vous voulez me tuer? Avec quoi? Ça? Votre Bible est moins puissante que la mienne. Montre-la-moi, et tu verras. Franck. Vous croyez que je serais assez bête pour la garder sur moi? Pourquoi ce serait bête? Allez, dépêche-toi. C'est ça ton point de vulnérabilité? C'est ça, hein, Ellie? Je n'ai pas de temps à perdre, Franck. C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! Tu ne peux pas te cacher! Dieu voit tout! Père Nolan? Ça va, mon père? Ouvrez! Qu'est-ce qui se passe? Continuez! Père Nolan! Allez, plus fort! Quelle merde! Allez! Mon père? Où est-ce qu'il est? Père Nolan! Mon père! Oh, il est là!
Mon père! C'est pas vrai! Père Nolan! Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Bible. Sa Bible. Quoi? Comment? Hein? Bible. Mais de quoi il parle? Ellie, Hein? détruisez. C'est incroyable. La Bible? La Bible. De quoi il parle? La Bible de qui? Celle La Bible d'Ellie, de c'est qui, sa mon père? Bible! La Bible d'Ellie. Il l'a planquée à Gatlin. Viens! Il faut aller là-bas. Josh? Josh? Ah, c'est toi, Maria. Nous voilà associés avec l'Allemagne. Félicitations. Merci. Félicitations, merci. Merci. C'est une excellente Je sais opération que nous avons commerciale. ri. Bonne idée. Merci. À table maintenant. Tes parents nous attendent. Voilà, c'est là. C'est ça? Oui. Notre jolie maison. Il a dû la planquer au pied d'un épouvantail. Oui, mais lequel? Tu prends celui qui est à droite, je prends celui qui est à gauche. Ce maïs est excellent, Ellie. C'est très gentil de nous en avoir apporté. C'est le meilleur que j'ai mangé cette année. Oui, c'est ma façon de vous remercier. De quoi? Maria ne vous a rien dit? Vas-y, tu peux leur dire. Vous allez être les premiers. Les premiers quoi? Bah, hé! Qu'est-ce que tu as? Chérie! Mais c'est pas vrai! Oh! Non! Oh. Un très bon début. Toi, je te conseille de pas déconner. Hé, Josh! Ici, y a rien! Josh! Ah! Ah! T'es renvoyé! Oh putain, c'est pas vrai. Papa.
pas. Oh merde. Oh putain. Oh. Non. Oh merde. Oh, qu'est-ce qui se passe? Josh! Malcolm! Tu l'as trouvé? Quoi, merde, quoi? Oh non. Oh merde. L'épouvantail, il est où? Oh merde. Josh, non, merde, c'est trop, je me casse. Salut! Malcolm! Oh le con. Josh! Non! Tu te rappelles où on a mis la voiture? Oh merde! Quoi? La Bible! Oh le con, bon, Laisse tomber, je sais où elle est, j'y vais. Fais gaffe! Josh! Malcolm? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Malcolm! 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 Oh putain! Non! Cette nuit de pleine lune est la nuit de la moisson. Les enfants renonceront à leur possession terrestre en quittant leur maison. Afin de se joindre à celui qui œuvre derrière les sillons. C'est la grande nuit. Nous allons faire table rase de l'ancien, nettoyer la terre et purifier la moisson. Cette croix te lie à celui qui œuvre derrière les sillons. Cette croix te lie à celui qui œuvre derrière les sillons. Merci beaucoup. Et à demain au bureau. À demain au bureau. Bonsoir. Ellie! Rendons grâce à celui qui œuvre derrière les sillons pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Et prions, oui, prions afin que nous ayons la force d'exaucer sa vision, en anéantissant tous ceux qui sont corrompus et corrompent la terre. Car nous les enfants, nous sommes le cristal de la terre. Et les adultes, les gens qui ont plus de 18 ans, ces gens-là, ce sont... La bête! C'est l'époque de la grande mutation. Car aujourd'hui, c'est la bête qui sera massacrée. De la main de l'agneau. Ellie! Oh! Oh! Papa arrive. Oh! Hé! Papa,
Ellie, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Ce sont des amis à toi? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ta réunion s'est bien passée? Ah oui, ça s'est pas mal passé du tout. Tant mieux. Tu as fait du bon travail. Tu trouves? Grâce à toi, nos graines vont se propager. Nos églises vont se multiplier et nos récoltes seront abondantes. Ah oui, c'est possible. Tu dois te reposer, papa. Oh non, je viens à peine de commencer la soirée. Bien sûr. Ellie! Il est temps de faire la moisson. Je savais que tu reviendrais me voir, mon frère. Je ne suis pas ton frère, et ce n'est pas pour te voir que je suis revenu. J'ai ton livre, je connais ton secret. Alors vas-y, détruis-le. Je crois qu'il faut que je me débarrasse de toi et de ta Bible en même temps. Très bien, alors viens me tuer. J'ai longtemps réfléchi. Si cette Bible est si importante, pourquoi tu l'as laissée si loin de toi? Maintenant c'est clair. C'est parce que tu ressembles à un ver de terre à deux moitiés. Tu peux en tuer une, l'autre partie reste en vie. Cette Bible est ton autre moitié, Ellie. Et comme je vous ai réunis, je vais vous écraser pour toujours. Donne-la-moi. Va te faire foutre. Cette partie du ver n'aime pas trop souffrir, hein? Ouais. Amène-toi, Ellie. Viens voir, petit frère. Allez, courage. Tu la veux, ta Bible? C'est moi qui l'ai. Et si tu la veux, viens la chercher. Donne-moi, mon frère. Donne le livre. Maria, il a tué Malcolm. Qu'est-ce que tu attends? Tu le veux vraiment? Tiens! Goûte-moi ça! Maria! Maria! Qu'est-ce qui nous est arrivé? Tout va bien, c'est terminé. Là, bravo.
Vite, il faut couper la racine. Allez. Continue. Non. Viens, vite. Merci. Ça va aller? Oui. Bon, allons-y. C'est terminé. Oui. Ça va, toi? Oui. Et ce n'est qu'un début. Bientôt, on en expédiera dans le monde entier.